Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des banquises, des deux types de glaciers différents, et on va vous parler aussi des changements climatiques. Les glaciers sont de grandes masses de glace formées par l'accumulation et le tassement des couches de neige. Les deux types de glaciers, dans le fond, il y a les calottes glaciaires. Ce sont des glaciers qui recouvrent de grandes superficies et qui se déplacent dans toutes les directions. Il y a deux sortes de calottes glaciaires, les Highlandices et les calottes locales. En fond, les Highlandices, ce sont de très grandes calottes glaciaires qui recouvrent presque entièrement du continent. Il existe actuellement deux Atlantis sur Terre, celui du Groenland et celui de l'Antarctique. Leur épaisseur moyenne est d'environ 2 km. L'Atlantis de l'Antarctique atteint 4,2 km d'épaisseur à certains endroits. Dès qu'ils atteignent la mer, ils deviennent des glaciers côtiers ou des plateformes de glaciers flottantes. Sous l'effet des vagues et des marées, ils se brisent en énormes morceaux et flottent sur l'océan, ce qui s'appelle des icebergs. Les calottes locales. Ce sont de petites calottes glaciaires qui recouvrent le sommet des chaînes de montagnes en raison de leur poids et l'effet des lignes de crête des chaînes montagneuses. Les calottes locales coulent vers les vallées en formant des glaciers dépendant du relief. Par exemple, le Kilimandjaro, l'Himalaya et le mont Everest. Le deuxième type de glacier, c'est le glacier dépendant du relief. Ça comprend les glaciers de cirque, qu'on appelle aussi les glaciers suspendus, les glaciers de vallée, qu'on peut aussi appeler des glaciers alpins, et les glaciers de piémont. Ces glaciers se déplacent en une seule direction en suivant la pente du bassin versant. Dans le fond, un glacier de cirque, ça se forme dans les crues situées sur le flanc des hautes montagnes. Les glaciers de vallée sont longs et étroits. Ils se déplacent dans les vallées rocheuses entourées de hautes parois. Lorsqu'ils sortent de leur vallée et s'étalent dans les plaines au pied des montagnes, les glaciers de vallée deviennent les glaciers de piémont. Les glaciers de piémont, il s'agit d'un glacier de vallée qui atteint la plaine du pied de la chaîne de montagne. Maintenant, on va vous parler des banquises. La banquise est un vaste étendue de glace qui flotte dans les régions polaires, constituée de plaques de glace de mer plus ou moins compactes. Une partie de ces océans est recouverte en permanence d'une banquise épaisse et compacte, appelée banquise permanente ou PAC. Son épaisseur peut atteindre 4 à 5 mètres. Sa superficie est d'environ 8 millions de kilomètres carrés. À l'hiver polaire, la banquise s'étend et sa surface double lorsque l'eau, en bordure de la banquise permanente et des côtes, se fige une banquise côtière. Au printemps, elle commence à fondre, donc se détache. Elle dérive alors dans les courants marins sous la forme d'immenses blocs de glace. Maintenant, on va vous parler des changements climatiques et de leurs conséquences que ça peut apporter sur l'Antarctique. Le climat de la planète est en train de changer. Au cours des 2 derniers siècles, la température à la surface du globe a augmenté de moyenne de 0,6 degrés Celsius. Le réchauffement observé au cours des 50 dernières années est dû principalement aux activités humaines, tout particulièrement à l'utilisation de combustibles fossiles. Plus le temps passe et plus ça fond et plus les eaux montent, donc les inondations sont beaucoup plus présentes. À cause de tout ça, les habitats des animaux sont détruits. Cela créera l'extinction de plus d'1 million d'espèces dans les 50 prochaines années. Plus d'un tiers des écosystèmes seront modifiés dès la fin de ce siècle. Cela modifiera aussi les mouvements migratoires des oiseaux. À cause que la mer monte, cela modifiera les écosystèmes dans les océans et c'est un danger pour la survie des animaux. Les températures moyennes annuelles devraient augmenter de 3 à 7 degrés Celsius, avec un réchauffement plus important durant les mois d'hiver. Les précipitations devraient augmenter d'environ 20 %. Les banquises et les glaciers devraient continuer de diminuer considérablement, réfléchissant moins de rayonnement solaire en accentuant ainsi le réchauffement climatique. La superficie des terres arctiques recouvertes par la neige devrait diminuer de 10 à 20 %. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo sur les glaciers, les banquises et les changements climatiques. On espère vous en avoir appris un peu plus sur ce sujet. Merci.